Mets la gélatine dans la farine de blé et tu vas être surpris du résultat. Ici dans mon bol, je vais ajouter 2 tasses de farine de blé pour commencer la recette. Maintenant, j'ajoute 2 sachets de gélatine au goût de raisin. Je vais aussi ajouter une tasse de sucre pour donner la douceur parfaite. Maintenant, je mélange très bien tous ces ingrédients secs que j'ai déjà mis dans le bol. Pour que la gélatine se dissolve mieux, cette étape de mélange est fondamentale. Après avoir bien mélangé, tout est bien intégré. Maintenant, j'ajoute une tasse de lait tiède petit à petit. Je remue bien pour que la gélatine se dissolve complètement et que la pâte soit homogène. Au début, le mélange semble lourd et un peu épais, mais continue de bien remuer jusqu'à ce que toute la pâte soit unie et uniforme. Ici, j'ai continué à mélanger jusqu'à obtenir cette consistance idéale. N'ajoute aucun autre ingrédient liquide, il faut juste bien mélanger. Le secret est de bien battre car le lait tiède aide la pâte à avoir cette texture. Assure-toi de bien mélanger pour un résultat parfait. Sans aucun doute, une recette à refaire plusieurs fois. Maintenant, je vais ajouter une tasse d'huile et 3 œufs entiers à température ambiante. Il ne reste plus qu'à mélanger toute cette pâte avec l'huile et les œufs, en battant environ 5 minutes. C'est important pour que les œufs ne laissent pas une odeur forte dans la pâte. Si tu préfères, tu peux utiliser un batteur pour faciliter le processus. Ici, j'ai continué à battre jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et lisse. J'ai déjà bien mélangé et la pâte est parfaite. Elle a une texture liquide et devient plus fluide après l'ajout des œufs. Elle doit être ainsi avant d'ajouter la levure. Maintenant, incorpore une cuillère de levure chimique, celle qu'on utilise pour les gâteaux. Cette étape est clé pour que le gâteau monte bien au four. Mélange doucement pour que la levure se dissolve complètement dans la pâte. Ainsi, on aide à une bonne fermentation pendant la cuisson. Tout est bien mélangé et la levure est totalement intégrée. Maintenant, je transfère la pâte dans ce moule déjà graissé avec du beurre et de la farine. Je mets toute la pâte avec soin pour qu'elle soit bien répartie. Je préfère toujours utiliser un moule haut pour ce type de gâteau. Cela aide à ce que le gâteau pousse bien et ne soit ni bas ni compact. Si tu utilises un moule haut, tu auras un gâteau plus moelleux et plus haut. Ainsi, il est parfait à servir en toute occasion. J'ai fini de mettre toute la pâte prête à cuire. Maintenant, je le mets dans le four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Mon gâteau au raisin est déjà prêt et il est magnifique. Il est bien moelleux et parfaitement cuit, il a bien levé. Maintenant, je vais couper une tranche pour montrer comment il est à l'intérieur. J'ai coupé une portion généreuse parce qu'il est vraiment délicieux. Regarde cette merveille, la texture est spectaculaire. Observe comme ce gâteau est beau, bien moelleux. Je le mets ici dans mon assiette pour servir. Ce gâteau est parfait. À la maison, tout le monde l'a adoré.